Et bonjour les loups, j'espère que vous allez bien, ou plutôt ce que je devrais dire c'est Hola que tal. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore de la neige et je me suis dit en fait, on va rapporter, vous voyez, du soleil et donc on va manger mexicain, on va manger épicé, on va mettre un peu des épices dans la sauce. C'est le choc des géants des fast-food mexicains. On va comparer les tacos des deux plus grandes chaînes de fast-food mexicaines. Dans un premier temps, on ira à Taco Bell et ensuite on ira à Chipotle. Donc c'est les deux grands géants en fait du fast-food mexicain en Amérique du Nord. Et on finira par une petite surprise parce que vous savez que moi j'ai la bouche sucrée, donc on est obligé de finir en fait par une note sucrée. J'ai très hâte, c'est une vidéo qui m'excite énormément. C'est la première fois que je vais goûter Taco Bell. Installez-vous confortablement, sortez à manger. On se retrouve tout de suite pour une vidéo qui est fantastique. Vamos a degustar al tacos. J'ai pris la box découverte en fait. J'ai l'impression qu'il y a deux tacos à l'intérieur, un énorme burrito et il y a des frites. On voit qu'il y a du maïs, ça a l'air bien gourmand. Les tortillas, donc il a l'air bien croustillant. Des frites de nachos pour les deux tacos, le burrito, les frites de nachos et la boisson, c'est 16 $. Hors taxe bien évidemment, parce qu'ici les taxes c'est en plus. Ils ont en fait trois box. Donc moi j'ai pris la luxe. Sinon il y a la suprême où là il n'y a pas le burrito. Et après il y a la classique où il y a juste les tacos, mais il n'y a pas les frites de nachos. On va remplir, on va goûter. D'habitude ici c'est à la fontaine. Donc on a du root beer, du crush à l'orange, ça va être comme du Fanta. On a du Mountain Dew, Baja Blast. Baja, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi dans le chat si vous connaissez. On a du Pepsi normal, du thé glacé 7-Up. Ça a l'air d'une boisson comme une limonade à la menthe, donc j'ai envie de goûter. Un peu de glaçon. Ça sent le citron un peu. Oh, c'est super frais. On dirait de la menthe. Menthe et citron. Oh, c'est très 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 bon. Je pense que c'est vraiment exclusif au Taco Bell. Par contre, j'en avais jamais vu avant ailleurs. Le Barabast. On apprend à parler espagnol aujourd'hui tous ensemble. Donc c'est citron vert, c'est vraiment très léger. J'ai l'impression qu'il y a un peu de menthe aussi, mais très très bonne découverte. Vraiment, ça, je pense que ça va bien accompagner les tacos, parce qu'avec le petit côté citronné, ça va bien aller. Se mélanger avec le taco, c'est fantastique. On va déguster ça, il est là. Toujours avec mes gants. Let's go, en mode chirurgie, on va déballer tout ça. On a des petites frites. C'est minuscule. Petites frites nachos. Oh oui, ça sent bon. Oh, ça a l'air bon, ça a l'air bien goûtu. Une petite sauce, je pense que c'est une sauce cheesy. Fantastique, bien fumante. C'est bien chaud. Moi, j'aime bien quand les fast-food ils sont chauds. Ensuite, on a le taco au bœuf. Donc là, la particularité, c'est que la galette, elle est dure. Elle est crispy. Par contre, le fromage, il est vraiment mis comme ça. Il n'est pas fondu, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. On a un autre taco, pareil, cheesy, au bœuf. Mais là, celui-ci, j'ai l'impression qu'il va être épicé. On a un maxi burrito de la mort. Wow. On a un parpaing de burrito incroyable. Et là, le fromage est un peu plus fondu. Donc vraiment, je pense que celui-ci va être très bon. Ouais. Les frites de nachos. J'ai l'impression qu'ils sont mis comme des chips en fait pour la panure. Des patates de Doritos. Oh, c'est super. Mmh. Oh, c'est trop bon. C'est magnifique. Il y a un peu d'épices. On dirait en fait comme si la panure c'était des Doritos avec la sauce. Vraiment la bien fumante là, c'est vraiment très bon. C'est un peu piquant, oui. C'est un peu épicé. Là, on a trois sauces si on veut rajouter des épices. On a une sauce douce et on a une sauce fire. On essaye la fire. Sachez que je ne mange pas du tout épicé. Santé à ma mort.
ça va, j'ai rien senti. Un peu épicé, mais c'est vraiment très très léger. Eh bien, si vous venez à Taco Bell, vous pouvez prendre la sauce épicée, ça passe très bien. Ça arrive après, en fait. C'est une bombe à retardement. En tout cas, j'en ai pour 16 $. Il y a 3 sandwichs. Il y a des frites, honnêtement, pour 2, c'est vraiment suffisant. On essaye le taco. C'est la première fois que je le prends, ça a l'air croustillant. Moi, j'avais déjà essayé des tacos, les kits à tacos comme en France on a Old El Paso. Maintenant, il y a les Taco Bell aussi qui existent. Donc, j'avais essayé à la maison, mais j'avais jamais essayé dans un fast-food. Allez, on essaye ça. Il est comme ça. Let's go. C'est un peu froid, dû surtout au fromage en fait, qui est pas fondu, dommage. Comme il n'y a pas de sauce en fait, et ben, par contre on sent bien la salade, ça fait du bien, il y a un petit côté frais en fait, vraiment. La viande est bonne. Le taco en fait c'est une chips, c'est vraiment comme si c'était un Doritos. Ça aurait été vraiment mieux si le fromage aurait été fondu, ça aurait apporté un goût, en fait une sauce en plus. Vu qu'il n'y a pas de sauce, ça aurait apporté même un côté plus rigide au taco, parce que là, en fait, quand tu manges le taco, il y a tout qui tombe. Il y a très très peu de viande qui se trouve dans le fond. C'est dommage. On teste le taco orange. Le taco orange, j'ai l'impression qu'il est un peu plus rempli. On sent plus la viande. Et je trouve mieux que le taco jaune. Il tient mieux. Et aussi, il est plus chaud. C'est vraiment comme un Doritos. Celui-ci est meilleur, vraiment. Pour l'instant, c'est les frites qui remportent vraiment le haut du podium et le taco orange après. Le burrito, il m'a l'air bien compact, il m'a l'air bien chaud aussi. On va goûter ça. On va prendre un gros croc en plein milieu. Il est bon, il est bien chaud. À l'intérieur, il y a de la tomate, il y a des fèves, il y a un peu de sauce. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de viande par contre. Il y a beaucoup plus de galettes. On voit les couches de galettes comparées à la viande. J'ai l'impression que c'est du bœuf. J'ai l'impression que Taco Bell, c'est vraiment plus du bœuf. Mais comme à côté de ta KFC, tu peux regarder aussi pour le chicken, tu vois, à ce moment-là. Le burrito, il est moyen. Vraiment, si je vous conseille, c'est vraiment le taco orange qui est le meilleur, qui l'emporte vraiment de haut. C'était une très bonne expérience, vraiment. Pour une première fois, j'ai validé. Les frites, c'est fantastique. Vraiment, les frites, c'est numéro 1, c'est top 1. Les frites, elles sont incroyables. Avec la petite sauce, c'est magnifique, incroyable. Pour l'instant, ce qui l'emporte au niveau de Taco Bell, c'est vraiment le prix, la rapidité. Vive le Mexique, on part à la prochaine destination, à Chipotle. Let's go! Et avec la guerre qu'il y a dans le Moyen-Orient, et ben l'essence elle est à 1,69 $. Et ce qui est cool ici, c'est que les plaques en fait elles sont personnalisables. Donc en fait on peut marquer ce qu'on veut dessus. On pourrait avoir une plaque Capivlog. Coucou, on est parti bien évidemment pour le prochain fast-food à Chipotle. Let's go! Hola, vamos! Et on se retrouve pour notre second fast-food. Là, on va à Chipotle. En fait, Chipotle, c'est un fast-food premium mexicain. On va comparer les tacos. Oui, il y a un avion. On est près de l'aéroport. Trois tacos, la carnitas, sauce fromagère, salade et tomates. Pour les trois tacos, ici, j'en ai eu pour 20 $. On voit que c'est des tacos qui sont un peu plus premium. Il y a plus de viande aussi, ça a l'air plus juteux. Il y a une sauce fromagère qui est faite maison, plus une boisson à la fontaine, toujours. La fontaine, en fait, on peut se resservir comme on veut. D'ailleurs, on va aller voir ça de suite. Qu'est-ce qu'il nous propose? On a des boissons, des limonades faites un peu maison. La limonade au melon, la limonade à l'orange et la limonade à la framboise. On a toujours les fontaines aussi, du coca, du Sprite. Là, c'est vraiment basique. On a toujours la root beer. Et voilà, on se retrouve pour la dégustation. Let's go. On enfile nos gants et on va goûter ça. Trois tacos. J'ai pris à la carnitas. La carnitas, c'est au porc. Donc, on va goûter ça de suite. Ils sont bien fromagés aussi. Let's go.
C'est sûr que comparé à Taco Bell, on sent bien la viande. Il y a la viande fumée, la viande braisée. Elle est très salée par contre. Le porc est très salé. Il y a la bonne sauce fromagère qui vient napper tout ça. C'est quand même un peu épicé, je vous avoue. C'est plus épicé que Taco Bell. Mais par contre, il y a la portion de viande. Là, vraiment, on sent vraiment bien la viande. Il y a une bonne portion de viande. C'est bien juteux, c'est bien crémeux. Le point négatif, c'est vraiment qu'il y a énormément de sauce. En fait, ça jute énormément. Là, la tortilla, elle est molle. Comparé à Taco Bell où la tortilla, c'était dur. Là, la tortilla, c'est molle. Donc, des fois, on a du mal vraiment à la manger parce qu'elle est un peu baignée dans la sauce. Le point positif, c'est vraiment la viande. En fait, la viande est vraiment excellente. Elle est vraiment très bonne. Le point négatif, je mettrais sur la tortillas. Elle est un peu molle. Vu qu'il y a de la sauce, en fait, elle devient très, très molle d'un coup. Donc ça, c'est vraiment dommage. Tu vois, regardez, elle est vraiment là. Elle est vraiment très, très luisante. Mais elle est très, très molle. Ça jute aussi. C'est dommage parce que ça enlève le pouvoir du taco un peu comparé à la viande qui est vraiment excellente. Donc le taco, en fait, c'est moi qui l'ai personnalisé. On a le choix entre carnitas, bœuf, poisson, poulet. On a le choix entre ou un taco, un burrito ou un bol, en fait, où tout est mis à l'intérieur. Ensuite, c'est moi qui l'ai personnalisé. C'est moi qui ai demandé de la sauce fromagère, du fromage en extra, de la laitue, de la tomate. On aurait pu mettre du maïs. Je crois qu'on peut mettre aussi du riz. On peut mettre aussi des haricots. On peut mettre aussi de l'extra avocat. Il n'y a pas de frites comparé à Taco Bell, mais par contre, il y a des chips. Il y a des chips de maïs que tu peux avoir avec un extra guacamole. Je pense que Chipotle, c'est vraiment mieux quand c'est un burrito. J'ai déjà goûté par le passé et vraiment, ça n'a rien à voir. Il est bien garni, il est bien fourni, il tient bien, etc. Comparé au taco, ils font aussi des salades plus healthy. À la place des bols où il y a le riz, en fait, il va y avoir la salade. Ou sinon, ils font des quesadillas. On va goûter strawberry, pomegranate et vinaigre de pomme. C'est super bon. On dirait que c'est un peu caramélisé. Normalement, le vinaigre de pomme, c'est acre, c'est amer. Ça englobe bien, c'est caramélisé un peu. Il y a un petit arrière-goût de caramel. Et on se retrouve pour un dernier restaurant. Vous savez qu'on ne peut pas se quitter sans une note sucrée. Vous me connaissez, vous savez que j'ai la bouche sucrée. Qu'on est chez Katrina. Katrina, en fait, apparemment, c'est le top 1, c'est le numéro 1, number 1 des churros à Ottawa. On va voir s'il n'y a pas d'autres pâtisseries aussi mexicaines. Tant qu'à faire, autant être dans le thème, découvrir d'autres pâtisseries mexicaines. Vous savez que j'adore découvrir toutes les saveurs du monde. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de goûter ça. C'est aussi le but de cette chaîne. Je vous avoue que là, on est paumé dans un centre industriel. Regardez autour de moi. Il n'y a que des bâtiments en fait industriels. J'ai roulé au moins une vingtaine de minutes avant d'arriver. On est parti, on y va ensemble. Let's go, on va découvrir. Allez, c'est parti! On est à l'intérieur et on a été servi. Regardez comment c'est bien présenté. Un churros au dulce leche, donc au caramel, et un autre churros au chocolat. Et en fait, ils sont fourrés à l'intérieur. Pour les 4 churros, c'est $20. Donc c'est sûr que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est, mais bon, j'ai très très hâte de goûter. C'est le moment de vérité. Je vais prendre le caramel en premier. Grand fan de caramel. Regardez-moi ça. Ah, ils l'ont fermé en bas. Très très bonne idée. Regardez-moi ça, il est bien fourré là. Ça sent bon là, on se croirait à la fête foraine, à la foire. Hein. Alors ils sont tièdes, et ils sont pas fourrés jusqu'à l'intérieur, ils sont fourrés à moitié. Donc ils sont pas fourrés, ils sont fourrés le début et la fin, mais au milieu il n'y a rien en fait. Il est un peu dur, il n'est pas moelleux en fait, il est vraiment dur. Est-ce qu'il a été réchauffé ou non? Je sais pas. Mais il perd de son moelleux là, il est vraiment très 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 croquant, gourmand. Le caramel était bon, je pense que c'est du caramel qui est en bouteille, c'est pas du caramel maison. C'est bon, mais ça vaut pas son prix. Je vais attaquer le chocolat. Regardez le chocolat. Comparé au caramel, le chocolat est froid en fait. Il y avait du chocolat qu'au-dessus, là il y en a dans le cul.
Mais ils sont vraiment au milieu de nulle part, hein. On se demande même comment ça peut marcher. Mais il y a deux clients, un client et moi. Après, bon, c'est vrai que là, pour 4 churros, j'en ai eu pour 20 $. Donc, c'est pour ça aussi les prix. Ben voilà, c'est bon, on a mangé notre churros. Et ben comme ça, on peut se quitter sur une note sucrée. Si je fais un petit récapitulatif de la journée, ce que j'ai adoré, c'est Taco Bell, les frites. J'ai adoré la boisson. J'ai adoré ce taco orange, vraiment, qui était trop bon. Et Chipotle, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la viande. La viande était incroyable. La boisson aussi à la framboise était fantastique. Pour la note sucrée, les churros étaient bons, mais bon, c'est pas non plus... Mais en tout cas, on a passé un bon moment. J'espère que vous, surtout, vous avez passé un bon moment. Grand merci à vous pour tout ce que vous faites, vraiment. Un grand merci à vous pour ce que vous faites aussi sur les autres réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Merci les loups, des big bisous, et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut! Faire un récapitulatif.